Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous voici à la 8e leçon de notre étude des piliers de la foi. Dans la leçon du jour, nous allons aborder l'étude du 4e pilier qui est la foi aux messagers. Sachez que les messagers et les prophètes sont des hommes qu'Allah a choisis pour être l'intermédiaire entre lui, le Créateur, et ses créatures. Comme nous l'avons dit, l'homme est prédisposé naturellement à reconnaître qu'il a un Seigneur, qu'il a un Créateur et qu'il doit l'adorer seulement. Cette prédisposition naturelle, de même que sa raison seule, ne suffisent pas pour savoir comment l'adorer. Allah envoie donc des messagers afin de prendre la place d'intermédiaires qui enseignent le message divin par lequel les hommes adoreront leur Seigneur et lui voueront un culte. Sachez qu'Allah envoie ses messagers et ses prophètes pour des fonctions essentielles, des fonctions nécessaires pour la vie de l'homme. Les plus grandes fonctions pourquoi sont envoyés les messagers sont au nombre de 3. La première fonction est le fait d'enseigner aux hommes qui est leur Seigneur. Nous avons dit l'homme est prédisposé naturellement à reconnaître qu'il a un Seigneur. Seulement, cette prédisposition ne suffit pas pour le connaître ses noms, ses attributs, ce qu'il aime, ce qu'il agrée, ce qu'il déteste. Donc, ces messagers vont enseigner aux créatures qui est leur créateur. Nous avons rappelé dans les leçons de Tawhid que la connaissance du créateur, la connaissance d'Allah, Tawhid al-Rububiyya, également Tawhid al-Asma wa Sifat, implique Tawhid al-Uluhiyya. Lorsqu'on connaît le créateur, eh bien cela implique qu'on l'adore. Et c'est ici que vient la deuxième fonction pour laquelle sont envoyés les messagers. L'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, dans son commentaire de Tahawiyya, décrit ces 3 fonctions principales, les fonctions pour lesquelles sont envoyés les messagers. Et il dit la deuxième fonction, c'est le fait que les messagers enseignent aux hommes la voie qui mène jusqu'au Créateur. Et ce qu'il veut ici par la voie qui mène jusqu'au Créateur, c'est quoi ? C'est la législation par laquelle les serviteurs, les créatures vont adorer leur Seigneur jusqu'à rentrer au paradis. C'est-à-dire la voie qu'Allah agrée. As-sirat al-mustaqim, la voie droite qui fut mentionnée dans Surat al-Fatiha. Donc la deuxième fonction principale, que les messagers enseignent la voie qui mène jusqu'à Allah, la voie de son obéissance, en s'écartant de ses interdits et en recherchant par cela son agrément jusqu'au paradis. La troisième fonction principale, c'est leur enseigner la récompense qu'Allah a promis à ses serviteurs qui suivront cette voie-là et les avertir du dur châtiment de ceux qui ne prendront pas cette voie. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du paradis aux croyants et mettre en garde du châtiment de l'enfer pour les mécréants. Voici les 3 fonctions principales des missions prophétiques et des missions des messagers, comme l'a expliqué Ibn Abil Izz al-Hanafi. Donc Allah envoya des messagers et des prophètes à toutes les communautés qui nous ont précédés. Allah dit dans son livre وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le sens de ce verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Donc la foi aux messagers et aux prophètes consiste à croire en eux, croire qu'ils sont tous des hommes qu'Allah a choisis afin d'appeler et de guider l'humanité ou leur peuple vers son adoration et son culte. Le premier des messagers est Nuh alayhi salam. Et le dernier d'entre eux est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a mentionné dans son livre 25 prophètes et messagers. Et comme nous l'avons mentionné, le message de Ar-Risala, le message prophétique, le message divin a toujours été le même, de même que le dogme a toujours été le même. Dans le hadith que j'ai déjà mentionné précédemment, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Al-anbiya'u ikhwatun li'allat » Les prophètes sont des frères de mères différentes. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Le grand imam Ibn Baz dit en commentaire de ce hadith, c'est-à-dire qu'ils ont la même religion du Tawhid, la foi en lui, qu'il est le Seigneur des mondes, le Créateur, l'Omnipotent, la foi en la vie future, la résurrection, l'enfer, le paradis. Mais seulement leur législation diffère. Sachez que la foi aux prophètes et messagers implique plusieurs choses. La première, le fait de croire qu'Allah a envoyé des prophètes et des messagers vers toutes les communautés qui nous ont précédés. C'est-à-dire croire aux messagers de manière globale.
qu'Allah nous ait informés de leur existence ou non. Conformément au verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Et nous avons certes envoyé vers chaque communauté un messager qui leur disait « Adorez Allah et écartez-vous de l'adoration du Tarout ». Mais également, la foi aux messagers et aux prophètes implique de croire en eux de manière spécifique, c'est-à-dire les messagers et les prophètes qui furent mentionnés dans les textes. Allah, dans son livre, en a mentionné 25 messagers et prophètes. Troisièmement, la foi aux prophètes et aux messagers implique de croire en tous ces prophètes et messagers sans faire de distinction entre eux, c'est-à-dire de distinction dans la croyance, en croyant en certains d'entre eux et en rejetant d'autres. Car le fait de croire en certains prophètes et renier d'autres est de la mécréance. Et dans ce chapitre, les juifs et les chrétiens ont mécru. Comme je l'ai dit précédemment, celui qui voue un culte exclusif à Allah ne peut que suivre ses messagers. Lorsqu'Allah envoya un nouveau messager vers un peuple, il était obligatoire à ce peuple de suivre ce nouveau messager. Car forcément, ce messager est plus récent et apporte un nouveau message. Comment donc le rejeter ? Mais vous constatez que les Juifs renient certains prophètes, les rejettent et les traitent même de menteurs. Ils ne croient pas en Isa. Ils ont essayé de le tuer, alayhi salam. Et ils ne croient pas en la prophétie de Mohammed, alayhi salatu salam, et également ils essayèrent de le tuer. Les catholiques également, les chrétiens, ont démenti le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, et ils le combattèrent. Comment dire alors que ces gens sont croyants, alors qu'ils rejettent le message divin de prophètes qui furent envoyés après leurs prophètes? Allah dit dans son livre « La nufarriqu bayna ahadin min rusuli » Dans le sens du verset, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. El-Barawi dit dans son exégèse, dans l'exégèse de ce verset, que la distinction qu'il faisait entre eux résidait dans le fait de mécroire aux autres prophètes, comme les juifs et les chrétiens le font avec Isa pour les juifs, Mohammed pour les juifs et les chrétiens. Car comme je l'ai dit, mécroire en un seul messager revient à mécroire en tous. Et la preuve de ça est la parole d'Allah lorsqu'il dit « Kaddabat qawmu Nuhin al-mursalin » Dans le sens du verset, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Cheikh Abdul Razak al-Badr a dit en expliquant ce verset que démentir un seul messager revient à tous les démentir. Et que celui-ci est la preuve. Pourquoi ? Le peuple de Nuh, qui ont-ils démenti ? Ils ont démenti que Nuh, que Noé. Seulement Allah a dit qu'ils ont démenti les messagers. Pourquoi ? Car renier un messager revient à renier l'ensemble du message divin. Car tous appellent à la même chose. Tous confirment les messages précédents. Donc renier un de ces messages revient à renier l'ensemble. Quatrièmement, la foi aux messagers et aux prophètes implique de croire que tous étaient des serviteurs d'Allah et qu'aucun d'entre eux n'a appelé à son adoration. Car leurs messages étaient tous le même, ils appelaient tous à l'adoration d'Allah seul, au monothéisme, et interdisaient et blâmaient l'idolâtrie. Comment donc appelleraient-ils à leur adoration ? Allah dit dans le Coran وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dans le sens de ce verset, et rappelle-leur le moment où Allah dira « Oh Isa, c'est-à-dire Jésus, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. » Donc dans ce verset, Allah nous informe que Isa se désavouera de ceux qui l'ont adoré Yawm al-Qiyamah. Il en est de même pour tous les messagers. Il est interdit de vouer un culte à ces messagers. Ils ne sont qu'un intermédiaire entre le Créateur et les créatures. Allah a dit dans son livre وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges ainsi que les prophètes comme seigneurs en dehors d'Allah. Allah a dit dans son livre لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Maryam ». Alors que le Messie, c'est-à-dire Isa, dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. » Allah dit dans son livre, la sourate des prophètes, après avoir mentionné plusieurs prophètes, « Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashirin. » Dans le sens du verset, ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Si ces messagers et ces prophètes étaient des divinités, pourquoi alors adoreraient-ils un autre qu'eux? Donc il est strictement interdit de vouer un culte, quel qu'il soit, à un autre qu'Allah, que ce soit un messager, un ange. Cinquièmement, la foi aux messagers implique de les aimer, car ils sont des hommes qu'Allah a choisis pour être l'intermédiaire entre le Créateur et les créatures. De par le fait qu'ils sont choisis, qu'Allah les a choisis, c'est qu'Allah les a aimés et qu'Allah les a élevés par rapport au reste de l'humanité. Donc, le croyant véritable, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, ne peut que les aimer. De même que les prendre comme ennemis revient à prendre comme ennemi le Créateur. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rapporte de son Seigneur qu'il dit, dans le sens du hadith, « Quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. » Et dernièrement, on peut mentionner que la foi aux messagers et prophètes implique de croire que ces prophètes et messagers sont préservés de tout grand péché et du polythéisme. Effectivement, parmi les caractéristiques des prophètes et des messagers est que ceux-ci ne commettent jamais de polythéisme. Deuxièmement, le fait qu'ils ne commettent jamais de grands péchés. Il est impensable pour eux de commettre ces deux choses. Pourquoi? Car la véracité du message qu'ils vont transmettre dépend de cela. Une personne qui aurait été connue pour des péchés avant sa prophétie ou avant sa mission de messager n'aurait pu être crédible. Et c'est pour cela, par exemple, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avant d'être envoyé, avant de devenir un messager, était considéré comme al-Amin, le digne de confiance dans son peuple. Et il en était de même pour tous les messagers. Allah dit dans son livre, قَالُوا يَا صَالِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Dans le sens, ils dirent, c'est-à-dire le peuple de Salih, « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. » Donc voyez encore comment Salih avait une place respectable dans son peuple. Et il en était de même pour tous les messagers. Comme nous l'avons dit, Allah a mentionné dans son livre 25 prophètes et messagers. Et les savants ont divergé sur le nombre des messagers et prophètes qu'Allah a envoyés à l'humanité. Il existe des hadiths rapportés sur le sujet. Le grand savant Ibn Baz, par exemple, voit que ces textes sont faibles et qu'il n'y a aucun texte authentique sur le nombre des prophètes et des messagers. Le grand imam Al-Albani, rahimahullah, quant à lui, voit que le hadith rapporté par Abu Dharr, qui mentionne qu'il y a eu 124 000 prophètes et messagers, est authentique. Quoi qu'il en soit, il existe une divergence sur l'authenticité des textes confirmant le nombre des prophètes et des messagers. Donc voici un bref résumé sur la foi aux messagers. Dans la leçon prochaine, nous détaillerons un peu plus sur la foi au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ce que cela implique. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.